Un homme a hérité de 200 000 € à 25 ans. 5 ans plus tard, il était endetté. Une femme a commencé avec 300 €. 5 ans plus tard, elle vivait de son argent qui travaillait pour elle. Si tu crois encore qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer, cette vidéo va détruire cette excuse en 6 minutes. Et après ça, tu ne pourras plus jamais l'utiliser. Si tu as vu l'épisode 1, tu sais déjà que ta façon de mesurer la réussite a été programmée à l'école. Aujourd'hui, on attaque le deuxième mensonge. Celui qui empêche 95% des gens de commencer, même après avoir compris le premier. Reste jusqu'à la fin. Parce que l'histoire que je vais te raconter dans 2 minutes, tu vas vouloir l'entendre 2 fois. Voici ce qu'on ne t'a jamais dit. L'argent n'est pas une cause. L'argent est un amplificateur. Il ne crée rien tout seul. Il amplifie ce qui existe déjà à l'intérieur de toi. Ta discipline, tes compétences, tes habitudes, ta façon de penser. Donne 200 000 € à quelqu'un qui a un rapport cassé avec l'argent, et il va les transformer en zéro, garantie. Il va juste perdre plus vite, avec plus de zéro. Donne 300 € à quelqu'un qui a compris les règles du jeu, et cette personne va les transformer patiemment en un système. C'est pour ça que 70% des gens qui gagnent à la loterie sont ruinés en quelques années. Ce n'est pas une statistique surprenante, c'est une preuve. Le vrai capital de départ, ce n'est jamais dans ton compte en banque. Il est dans ta tête. Et tant que tu n'as pas réglé ça, même 1 million ne te sauvera pas. Laisse-moi te raconter les 2 histoires du début, en détail. Karim avait 25 ans quand son père lui a laissé 200 000 €. Il n'avait jamais géré d'argent avant. Il a acheté une voiture qu'il ne pouvait pas entretenir. Il a investi dans un projet d'un ami sans rien vérifier. Il a prêté de l'argent à des proches en pensant que ça allait revenir. 5 ans après, il devait de l'argent à une banque, pour une dette qu'il avait contractée en essayant de sauver ce qu'il restait. Karim n'a pas manqué d'argent. Il a manqué d'un système de pensée. Amina, elle, a commencé avec 300 € économisés sur 3 mois de petits boulots. Elle n'a rien dépensé pour avoir l'air des riches. Elle a utilisé cet argent pour apprendre une compétence recherchée, elle l'a monétisé en ligne, et chaque euro gagné en plus, elle l'a réinjecté dans le système au lieu de le consommer. 3 ans plus tard, ce petit système qu'elle a construit patiemment lui rapportait plus que son ancien salaire, chaque mois, sans qu'elle ait besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Karim et Amina n'avaient pas le même capital de départ. Ils avaient 2 règles du jeu totalement différentes dans la tête. Alors, arrêtons de mentir. Le vrai obstacle, ce n'est jamais « je n'ai pas assez d'argent pour commencer ». Le vrai obstacle, c'est que tu utilises cette phrase comme une excuse confortable, pour ne jamais avoir à affronter la vraie question qui fait peur. Et si je commençais avec le peu que j'ai, et que ça ne marchait pas? C'est ça, la vraie peur derrière le mensonge. Pas le manque d'argent, la peur de te tromper, et de découvrir que le problème, ce n'était jamais l'argent, c'était toi. Et c'est exactement pour ça que tant de gens attendent d'avoir plus avant de commencer. Ce n'est pas une stratégie, c'est une fuite déguisée en sagesse. Cet épisode ne t'a pas donné de méthode, il t'a enlevé une excuse. Maintenant, réponds-toi honnêtement, là, tout de suite. Si je te donnais 300 € aujourd'hui, est-ce que tu saurais quoi en faire? Ou est-ce que, dans le fond, tu espères encore secrètement que le problème se règle avec plus d'argent, plutôt qu'avec plus de toi, maintenant que tu sais que ton esprit est le vrai capital? Il te reste un problème. Ton esprit a été formaté, depuis l'enfance, avec un 3e mensonge. Le plus silencieux des 3. Le plus difficile à voir, parce que tout le monde autour de toi le répète comme une vérité absolue. Prendre des risques, c'est dangereux. Dans le prochain épisode, je vais te montrer pourquoi cette phrase a probablement détruit plus de rêves que n'importe quelle crise économique dans l'histoire. Et je vais te montrer, chiffres à l'appui, pourquoi le vrai danger n'a jamais été de prendre des risques calculés, mais de croire que jouer la sécurité en est un. Ce que tu vas découvrir dans l'épisode 3 va littéralement inverser tout ce qu'on t'a appris sur la prudence. Ne le rate surtout pas. Si cet épisode t'a enlevé une excuse aujourd'hui, abonne-toi maintenant. Chaque épisode retire une brique de plus. Vision Business, on continue à construire.